Au cours de ta vie, quand tu mènes la vie arrivé à un certain niveau, tu vas te poser la question, j'étais ici, je suis arrivé ici. Mais quand tu veux te décourager un instant, j'aime dire aux gens, pose-toi la question et demande, j'étais ici, je suis arrivé ici, mais quand tu te retournes pour regarder un peu en arrière, tu vas voir, tu as beaucoup avancé dans ta vie, mais tu ne le remarques pas. Et quand tu empruntes un chemin, tu rencontres des obstacles sur le chemin, tu dois continuer à te rappeler que c'est parce que le processus en vaut la peine. Tu dois faire confiance au processus, non aux circonstances que tu traverses. C'est comme ça la vie va te conduire jusqu'à obtenir ce que tu veux. Il faut savoir qu'il y a la loi de la compensation qui existe. Obtenir quelque chose pour rien n'existe en fait. Il va falloir que tu fasses quelques efforts avant que l'univers te donne. L'univers n'est jamais ingrat. Quand tu rentres dans une zone dense, tu rappelles avec quelques circonstances. Pour te dire, mon frère, redouble d'efforts parce que tu viens d'achever une autre étape et tu fais passer un examen. Remarquez en général, bon, prenez la vie en général quand vous voulez faire des examens, concours et autres. Mais quand les concours s'approchent, comment les choses se passent? Quand l'examen s'approche, comment ça se passe? C'est très dur. Mais tu ne dois pas arrêter en fait. C'est à ce moment qu'on te donne le courage. Souvent même à jour moins, bon, on se dit voilà, bon, c'est bon, je fais confiance à mes capacités, je laisse lâcher prise en fait. Et la vie c'est comme ça. Prenez courage, n'arrêtez jamais de vous dire que c'est fini. Si vous dites que c'est fini, qui va continuer la création? Et Dieu vous a créé afin que vous poursuivez la création. Ah, si tu arrêtes, tu dis que c'est fini pour moi, je suis découragé. Mais imagine un instant, soit peu. Comment ta vie sera? Tu peux imaginer la vie que tu veux vivre dans 10, 20, 30 ans. Mais si toi tu t'arrêtes après quelques heures, ça ne va pas chez moi. C'est ce que tu penses dans ta tête, en fait. Sinon, tu vas le voir ta vie. Tu dois redoubler d'efforts et continuer pour qu'ils arrivent. Je vais obtenir ce que je veux et je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas obtenu. C'est ça qui fera ta force. Et quand tu parles, on sait qu'il y a un héros qui parle. Fortifie-toi tout le temps et prends courage. Tu vas le savoir. C'est pas compliqué et c'est pas simple. Parce que ce qui est simple, c'est pas facile. Mais il va falloir que c'est ici que tout se passe. Et si tu peux le voir ici, sache que tu peux l'obtenir. Travail très dur. Si on dit travail très dur, on qualifie souvent avec travailler. Non, le travail physique, c'est pas ça travailler dur. On dit le travail le plus dur dans la vie, c'est de pouvoir maintenir une idée jusqu'à sa réalisation. Si tu n'es pas capable de le faire, ne crois pas que tu peux travailler. La plupart des gens ne sont pas disciplinés, ils sont disciplinés ça pour ça. On n'écrit pas nos buts, on n'écrit pas nos objectifs à long terme ou à court terme et on se focalise dessus. On se laisse emporter par des facultés, voilà, de l'extérieur, par des difficultés de l'extérieur, ce qui se passe de l'extérieur. On prête beaucoup attention à ce qui se passe dans l'extérieur, pas à nous-mêmes. Or pourtant, la richesse est en nous. Ce que nous cherchons dehors, n'annule pas, c'est en nous. Nous devons rentrer en nous et saisir. Notre voix intérieure qui nous parle, le Dieu qui est en nous, c'est lui qui va nous révéler ce que nous voulons. Le découragement, ça ne va pas faire partie de notre temps. L'impossible n'existe pas. Nous devons prendre notre dictionnaire et supprimer le mot impossible. Et le mot pauvreté, chômage, je suis en chômage. Arrête de le dire parce que Dieu qui t'a créé, tu es un co-créateur. Et Dieu n'est jamais de limite. Si tu sais que Dieu vit en toi et tu n'as pas de limites, pourquoi toi tu dois avoir des limites? Je ne peux pas faire ça. Tu dois développer tes compétences, apprendre beaucoup de langues, éduquer-toi auprès des sages, des gens qui ont déjà éduqué. Tu ne peux pas vouloir devenir riche et être en train de fréquenter des pauvres, tous tes amis sont pauvres par-ci par-là, en voulant acquérir ce que tu veux. Ça ne peut pas marcher, mon frère. C'est pourquoi chaque jour de ta vie, tu dois examiner qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et où je suis arrivé et où je irai. Et quand tu sais ça,
Quand tu vas faire les analyses, dans 1 à 2 ans, 5 ans, tu vas voir, tu as beaucoup appris et tu verras les résultats vont tomber. La science de la recherche est une chose très simple et pas compliquée et pas facile aussi. Toute chose qui aboutit, qui emprunte le chemin, aboutit au même résultat. Il y a des lois précises, il faut les apprendre à les appliquer à la lettre. Et quand tu les appliques à la lettre, tout domaine que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Étudiez beaucoup, lisez des livres, formez-vous auprès des personnes qui ont réussi. Lisez les livres qui vont vous donner une éveil spirituel, mental, asmique, psychologique, cabalistique. Et vous allez rester, garder votre foi et rester tranquille. Les vents d'adversité de gauche à droite vont passer. Il va dire garde ta foi. Garde ta foi et dis que le processus en vaut la peine. Rien ne peut t'arrêter en fait. Quand tu t'arrêtes, c'est toi, tes limites, tu t'es donné, tu as arrêté. Et quelqu'un a dit que Maxwell a dit tu veux travailler d'abord avant de jouer ou bien tu veux jouer avant de travailler. Mais la plupart des gens, ce que nous remarquons, les gens veulent jouer d'abord, faire des boîtes de nuit, des maquis, des pas avant de venir travailler. Ça ne marche pas, l'effet contrôle n'existe pas. Tu vas venir trouver que la personne, les autres qui étaient avec toi sont déjà partis. À ce moment, tu commences à regretter qu'est-ce que tu as fait. Quand tu regardes au bout de toi, qu'est-ce que tu as fait, tu n'as rien fait en fait. Parce que il y a deux choses que nous devons nourrir constamment. Notre esprit et notre âme. L'estomac, en tout cas, lui, s'il ne réclame même pas, s'il ne gagne pas quelque chose dans la fin de la journée, il va te réclamer. Mais l'autre creux, lui, même si tu fais 10 ans, 20 ans, sans apprendre de l'importance, lui s'en fout. Parce que lui sait, quand tu es en faveur de lui, tu vas tout réussir. Et c'est là que notre ennemi nous gagne. Et notre ennemi n'est pas ailleurs, c'est en nous. Et c'est nous-mêmes, notre ennemi. Nous devons l'éduquer, le former, travailler dur, mentalement, psychologiquement, socialement.